Qu'est-ce qu'il y a? Dernière recette. Regarde, j'ai ces recettes. Damn. Alright. Yo tout le monde, c'est Neil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette super simple et délicieuse que beaucoup de végétariens et végétaliens regrettent, la bolognaise. Si vous vous intéressez à la cuisine végétale, vous avez dû lire ou entendre au moins une fois « J'ai vraiment l'impression de manger de la viande ». Alors non. La plupart du temps où vous allez entendre ça, ce sera juste faux. Mais une des seules exceptions, ça reste la bolognaise. L'utilisation des protéines de soja texturées va vraiment nous permettre de se rapprocher de manière très satisfaisante de la recette originale. Ça va donner cette texture un petit peu comme de la viande en fait, justement. Faites le test. Préparez cette bolognaise à un de vos potes non végé sans lui dire que c'est végé et vous serez très surpris de sa réaction. Et pour ceux qui se posent des questions par rapport aux protéines, je suis sûr que vous êtes beaucoup. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai fait un tout petit topo pour vous expliquer 2-3 trucs. Bon alors première étape, on va verser 100 g de protéines de soja dans un bol avec un cube de bouillon et un petit peu de poivre. Et on va couvrir ça avec de l'eau bouillante pendant quelques minutes le temps qu'on coupe les autres ingrédients. N'hésitez pas à bien mélanger histoire que le bouillon de légumes se dissolve vraiment bien dans l'eau. Pendant que les protéines de soja sont en train d'être réhydratées, on va hacher finement 2 gros oignons et 3 gousses d'ail. Et on va les faire revenir à feu moyen dans un petit peu d'huile d'olive pendant quelques minutes jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. Si vous cuisinez sans huile, vous pouvez faire exactement la même chose avec de l'eau. Une fois que c'est bien cuit, on va rajouter les protéines de soja qu'on a bien égouttées avant et on va laisser cuire encore 5 minutes, le temps de couper 3 tomates en dés pour les rajouter au plat. On va aussi rajouter 2 boîtes de conserve de tomates concassées avec ou sans basilic, avec quelques olives vertes qu'on a grossièrement hachées. Et on va rajouter pas mal de sel et pas mal de poivre. On rajoute quelques feuilles de basilic frais ou alors séchées si vous n'en avez pas, des herbes à pizza ou des herbes de Provence séchées pour donner un petit peu de goût. On mélange et puis maintenant on n'a plus qu'à laisser mijoter pendant 15 à 30 minutes et puis c'est prêt. Ici j'ai des pâtes fraîches vegan faites par Pastarux qui a passé du temps pour les faire pour cette vidéo. Donc un gros big up à lui et puis si on est sage, peut-être qu'il viendra nous montrer à l'occasion comment préparer des pâtes fraîches. Finalement, c'est vraiment une recette assez simple, c'est juste qu'elle prend un tout petit peu de temps, mais n'hésitez pas à faire des grosses quantités et puis à les congeler pour plus tard. Comme promis, le petit aparté sur les protéines, parce que quand je dis que je suis végétalien, comme le faire, et la question qui revient le plus souvent, c'est si je fais attention à avoir assez de protéines. Alors non, je ne fais pas du tout attention à avoir assez de protéines parce que tout simplement, on a tous assez de protéines si on mange en quantité suffisante. Et d'autant plus si on mange des aliments complets. Je vous ai mis en lien dans la description quelques études et vidéos qui parlent de ça pour vous rassurer un petit peu, mais vraiment, il n'y a aucun souci. Si vous mangez assez de calories, vous aurez assez de protéines, c'est tout. Mais pour ceux qui seraient encore inquiets, je vous annonce le retour du jeu de la comparaison. Le premier candidat n'est pas méconnu du public puisqu'il s'agit du bœuf à loyaux 100 gras avec 26 grammes de protéines pour 100 grammes. Tu penses qu'il y a combien de protéines dans des protéines de soja texturées? 50, ouais. 50 grammes de protéines pour les protéines de soja texturées, soit 2 fois plus que le bœuf. Again. Et puis c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas. Et puis à vous abonner surtout pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui je pense sera une des plus appréciées de la chaîne. Petit teaser. Peace.